Maintenant, on a parlé de l'ordre de service. Pourquoi j'ai étalé et j'ai explicité? Pour épuiser ce sujet-là, parce qu'il est source de conflits, elle est source de difficultés pour les entrepreneurs. Donc, pour attirer leur attention sur l'acceptation ou non-acceptation. Et j'ai dit que l'ordre de service, elle est là pour gérer l'exécution et non pas la modification. Mais on a vu avec les travaux supplémentaires, il y a un petit peu, on est à la limite de la modification. Seul l'avenant peut changer, modifier le contrat, mais il ne modifie ni le lieu, ni le délai, ni l'objet. 3 choses. Pourquoi le délai? Le délai, parce que les concurrents, quand ils soumissionnent au début, on dit 6 mois. 6 mois pour tout le monde. Mais si par la suite, je change 6 mois et dis, bon, le délai d'exécution est 9 mois, ça, ce qu'on a fait, il est biaisé. C'est de la mauvaise foi. Pour le premier, on dit 6 mois. Il part, il ne soumissionne pas. Et une fois que l'autre est là, le marché, non. 6 mois, c'est 6 mois. On ne peut pas changer. Le lieu, idem. L'objet du marché, on ne peut pas le changer. D'ailleurs, c'est écrit, le délai est immuable. Le délai d'exécution est immuable, c'est-à-dire on ne peut pas le changer. Le délai, ce n'est pas la durée. On va le prendre, on va l'expliquer avec l'augmentation dans la durée, l'ajournement, et ainsi de suite. Alors, positionnement de l'avenant. D'une manière générale, quand on évoque l'avenant, on fait référence à une modification. L'avenant égale modification de facto. Donc l'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ces clauses. C'est un accord de volonté. Un avenant, comme j'ai dit, c'est un petit contrat de volonté contradictoire. C'est un petit contrat. C'est un accord de volonté signé des 2 parties, ayant pour objet de modifier les stipulations d'un contrat ou d'un marché public au cours de validité. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial. Elle peut le compléter, elle ne peut pas le substituer. On ne peut pas annuler la première, absolument pas. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial à un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, l'économie du contrat, soit parce que son objet ne serait plus le même. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est strictement interdit. La seule exception à cette règle concerne les suggestions techniques imprévues rencontrées au cours de l'exécution du contrat, c'est-à-dire des obstacles non imputables aux 2 parties. Ni le maître d'ouvrage, ni le titulaire ne sont impliqués dans ces suggestions techniques. Des difficultés imprévues et exceptionnelles. L'avenant est un contrat additif. Dans le cas des marchés publics et en vertu de l'article 12 de CCAG, l'avenant est un contrat additif. Donc c'est pour cela qu'on dit que c'est un accessoire. Ce n'est pas le principal. Le principal, c'est le marché qui a été déjà signé, approuvé et notifié. L'avenant, il vient seulement compléter, ni plus ni moins. Modifier. L'avenant est un contrat additif au marché initial constatant l'accord de volonté des parties ayant pour objet de modifier, de compléter une plusieurs stipulations du marché sans toutefois en modifier l'objet, ni son lieu d'exécution, ni le délai, son délai. Et dans le respect des stipulations du présent CCAG. L'avenant est un acte additionnel à un contrat. Il peut venir préciser une clause, ajouter, modifier ou supprimer une stipulation. Il ne remet pas en cause les fondements du contrat principal qui poursuit son cours. Absolument pas. L'avenant n'en est qu'un accessoire, mais pas une annexe. Un accessoire. Un accessoire.
Un additif est un élément qui fera partie intégrante du contrat par la suite. L'annexe reste un autre document. C'est ça la différence entre l'annexe et l'avenant. L'avenant, il s'intègre, mais l'annexe est là son autonomie. Annexe numéro 1, annexe numéro 2, annexe numéro 3, elle est annexée au contrat, à part. Par exemple, je donne l'arbitrage. L'arbitrage, on ne l'a pas prévu au début, mais par la suite, on fait dans un annexe. Ou bien autre chose. Dès qu'on prononce le mot annexe, c'est qu'elle reste, c'est-à-dire elle fait partie du contrat, mais on ne peut pas l'intégrer comme l'avenant. L'avenant, il trouve sa place parce qu'il modifie des clauses. Donc, il les remplace. L'annexe, non. Un additif est un élément qui fera partie intégrante du contrat. L'annexe reste un autre document sur lequel s'appuie le contrat à un moment donné. Définition de l'avenant. Par conséquent, l'avenant est assujetti à la même procédure que le marché. C'est la même procédure. Les mêmes personnes qui ont approuvé le contrat qui doivent signer l'avenant, l'acte additif. C'est la même procédure que le marché à l'approbation, le parallélisme de ce qu'on appelle le parallélisme des formes et de compétences. La forme qu'a pris le marché initial, la procédure, elle doit être appliquée pour l'avenant. La personne compétente pour approuver le marché, c'est lui qui doit approuver l'acte additif, qui est l'avenant. Repositionnement de l'avenant. La réforme du CCAG, travaux, en 2016, a conduit à repositionner l'avenant comme la seule acte apte à modifier le contrat conclu. La seule acte, je répète, la seule acte apte à modifier le contrat conclu. Autrement dit, l'ordre de service, quand on donne l'ordre d'exécuter des travaux supplémentaires, on doit l'exécuter immédiatement. Et par la suite, il faut qu'il y ait absolument un avenant. Il faut insister là-dessus. Un avenant pour constater l'étendue, le prix, la quantité utilisée et tout ça. Un ordre de service ne peut pas comporter tous ces détails-là. Donc, seul axe apte à modifier le contrat conclu est dans ce cas-là, même si l'ordre de service est là, donné l'ordre d'exécuter des travaux supplémentaires, l'avenant vient par la suite prendre cette qualité de modification à sa charge et il devient l'acte. Et donc, il y a un repositionnement, une articulation entre l'ordre de service et l'avenant. Et l'avenant vient pour valider ce qui a été prévu par l'ordre de service. Selon le CCAG travaux, il revient à l'avenant de modifier les conditions d'exécution du marché. Sa durée. Voilà, on parle de la durée, on ne parle pas du délai. Ou la rémunération du titulaire dans des proportions fixées. S'il y a des travaux supplémentaires, c'est une rémunération supplémentaire, sans toutefois pouvoir conduire à une modification substantielle qui bouleverse l'économie juridique et financière du contrat initial. Il ne faut pas aller jusque-là. Donc, elle est limitée par cette disposition de CCAG qui dit qu'il ne faut pas modifier substantiellement l'économie générale du contrat. Les modifications étant dans leur ensemble encadrées, elles restent à déterminer lesquelles peuvent être décidées unilatéralement de celles qui nécessitent l'accord, c'est-à-dire décidées unilatéralement de la part de l'administration parce que
Et là, ce qu'on appelle les clauses exorbitantes de droit commun. Et là, c'est la qualité d'un contrat administratif. Il peut demander unilatéralement. L'administration peut demander unilatéralement, c'est le fait du prince. Donc, dans ce cas-là, on peut voir ce qui a été décidé unilatéralement de la part de l'administration du maître d'ouvrage et ce qui a été convenu mutuellement par la suite. Il faut noter que la modification unilatérale est une notion présente dans les marchés de travaux puisqu'ils permettent au maître d'ouvrage la modification du marché. L'avenant est l'acte par lequel les deux parties, dans ce cas-là, modifient un contrat. Le principe veut que seules les parties possèdent le pouvoir de modifier le contrat initial. Donc, cette initiative unilatérale peut se transformer en une volonté contradictoire des deux volontés. Il l'accepte et il le formalise dans un avenant. C'est assez logique au vu du parallélisme des formes. Si les parties ont librement consenti à s'obliger l'une l'autre, seules les mêmes parties peuvent changer leurs obligations respectives. Parce qu'on a constaté que les deux parties ont signé un marché. Et il y a des obligations réciproques. On reste là. Pour les changer, il faut que les deux parties acceptent. Le cas échéant, le titulaire du marché, s'il constate qu'il ne peut pas exécuter ou que cette décision unilatérale peut lui causer des frais, dans ce cas-là, parce qu'il bouleverse l'économie du marché, l'économie du contrat. Dans ce cas-là, il peut demander la résiliation. Mais ça, c'est rare. Seulement, dans les marchés publics de travaux, ce principe n'est pas toujours respecté. Le contrat peut être changé par les deux parties ou uniquement par l'administration. Il existe donc des cas pour lesquels l'ordre de service suffit et l'avenant ne s'impose pas. Certains cas, entre parenthèses. Mais je vous conseille toujours l'ordre de service formalisé. Dans certaines hypothèses d'ajournement, le CCAG organise lui-même l'articulation entre l'ordre de service et l'avenant. Tel est le cas dans la gestion des délais. On parle de la durée, on parle des délais d'exécution du marché. Le principe souvent oublié dans la pratique quotidienne est bien que la prolongation du délai d'exécution puisse résulter que d'un avenant. Et ce délai, en fait, c'est la durée. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux supplémentaires. Le délai de 6 mois, elle est prévue seulement pour l'exécution de ce contrat. Mais s'il y a des travaux supplémentaires qui ne sont pas prévus, je ne peux pas exécuter ces travaux et les inclure dans le délai de 6 mois. Il faut accorder un délai supplémentaire pour les travaux supplémentaires. C'est prévu. Mais seulement uniquement l'exécution du marché tel qu'il a été approuvé, dans ce cas-là, on ne peut pas changer le délai. Le délai est immuable. On ne change le délai qui se transforme en durée seulement dans le cas des travaux supplémentaires ou l'augmentation ou la diminution, parce que même la durée, elle peut être, au lieu de 6 mois, on peut avoir seulement 4 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a la diminution dans la masse des travaux. Et on va voir ça en détail. Délai d'exécution du marché, l'article 48 du CCAG indique que l'ajournement de l'exécution des travaux est prescrit par ordre de service motivé d'arrêt et de reprise de l'exécution. La durée, écoutez bien, la durée de l'ajournement total des travaux n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contraire. La durée de l'ajournement n'est pas prise en compte. On peut ajourner et on dit, bon voilà, ça fait partie. Non, on arrête, un ordre d'arrêt et on arrête le calcul. Mais l'article 48.10.4 indique que l'ajournement partiel de l'exécution des travaux donne lieu à un délai supplémentaire d'exécution sur demande de l'entrepreneur.
l'exécution des travaux dont lieu un délai supplémentaire d'exécution sur la demande de l'entreprise, justifié par un mémoire technique, et il faut qu'il soit justifié par un mémoire technique, le délai supplémentaire fait l'objet d'un avenant. L'article 12.2 du CCAG indique clairement que le maître d'ouvrage et l'entrepreneur peuvent conclure des avenants dans les cas suivants pour constater des modifications dans la personne du maître d'ouvrage. C'est-à-dire, c'était un ministère et on a scindé le ministère et on a changé le maître d'ouvrage. Il devient un autre. La raison sociale ou la dénomination de l'entrepreneur et la domiciliation bancaire de l'entrepreneur. La domiciliation, c'est-à-dire au moment de la conclusion du contrat, il y a les modalités de paiement. Et dans ces modalités de paiement, il y a le compte bancaire. Si le titulaire du marché change la domiciliation bancaire, il faut qu'il y ait un avenant. Faute de quoi, il ne va pas être payé. Le comptable va constater chez lui un compte. Et vous vous mandatez dans un autre compte. Même s'il y a une lettre, même s'il y a il faut qu'il y ait un avenant entre les deux personnes pour changer la domiciliation bancaire. Je répète, pour la domiciliation bancaire, beaucoup de gens croient que ce n'est pas la peine. Si, c'est la peine. Un avenant pour ce changement-là. Pour redresser des erreurs manifestes, quand on parle des erreurs manifestes, c'est-à-dire matériellement prévisibles, relevées dans les documents du marché en cours d'exécution, en cas de cession du marché. Quand on parle de cession du marché, qu'est-ce que c'est? Cession avec un C. C'est que quand il y a un contrat avec l'entreprise A, l'entreprise A ne peut pas céder le marché à une autre entreprise. Non. C'est strictement interdit. Mais s'il y a une modification dans le conseil d'administration, si le chiffre d'affaires et le capital a changé, s'il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter, là, une cession, dans ce cas-là, tant que les personnes qui ont signé l'acte initial sont dans le conseil d'administration, il faut chercher seulement l'agrément du maître d'ouvrage. Il faut avertir si on change la dénomination de l'entreprise par un avenant. Il s'appelait la société X, mais une fois que les autres venaient s'ajouter, on change, on a le droit. Mais il faut qu'il y ait un avenant. Il faut l'agrément d'abord du maître d'ouvrage. Et ensuite, il faut avertir le comptable, très très important. Parce que le comptable, ce qu'on appelle le caractère libératoire, il ne paye que la personne qu'on a notifiée au début dans le marché. La société X. Par la suite, il devient la société Y. Il y a un avenant et on dit que la société X, suite à ça, elle est devenue la société Y. Ceci étant, elle est toujours la même personne qui a signé le contrat initial du marché, signé au début, parce que la signature et l'approbation. Donc, dans le cas de cession, c'est l'article 27 de CCAG, vous allez le trouver. Ensuite, en cas de modification des dimensions et dispositions des ouvrages prévus au dernier alinéa de l'article 43 de CCAG, en cas de force majeure, on peut prévoir un délai supplémentaire d'exécution, parce que la force majeure, les intempéries, les 3 I, imprévisibles et imprévus, ce sont les 3 I. Dans ce cas-là, on arrête le travail temporairement et on demande la durée. En cas de modification des dimensions des dispositions d'ouvrage prévues au dernier alinéa, bien sûr, en cas de force majeure, en cas d'ajournement partiel de l'exécution prévue au paragraphe 10 de l'article 48 de CCAG.
aussi pour continuer l'exécution du marché par les héritiers. Pourquoi par les héritiers? Il y a le titulaire, l'entrepreneur initial. Mais, suite à un décès, les héritiers peuvent se substituer. Ils donnent les garanties. Ils disent, nous, on est capable de continuer le travail. Bien sûr, pour le maître d'ouvrage, ce qui l'intéresse, c'est de continuer le travail et le terminer dans le plus bref délai. Dans ce cas-là, il donne les garanties et par aussi un avenant, ils peuvent se substituer. Pour l'exécution des ouvrages aux travaux supplémentaires, en cas de changement de la provenance des matériaux, comme on va le voir que parfois le maître d'ouvrage demande que les matériaux, et surtout les carrières, dans certaines carrières, connus par leur solidité, par la valeur du produit, il demande qu'il soit extrait de tel ou tel. Ou bien l'entrepreneur, quand il demande, quand il expose son offre, il dit, bon, les matériaux vont être extraits de ce carrière-là, de cette carrière-là. Or, par la suite, on constate que il y a l'épuisement du produit. Dans ce cas-là, l'épuisement, il va trouver où le produit? Par un avenant, on peut changer la provenance des matériaux. En cas de diminution dans la masse des travaux, de plus de 25%, dans les conditions prévues par l'article 58 de CCAG, pour réviser les conditions du marché cadre. Le marché cadre, comme vous le savez, elle est pour 3 ans. Par tacite reconduction, première année, deuxième année, troisième année. Et on peut réviser les conditions. Si on révise les conditions, il faut avoir recours à un avenant. Pour la désignation d'un nouveau mandataire du groupement, si en cas de défaillance d'un mandataire, il dit, bon, moi je ne veux plus assurer cette fonction. Il faut changer le mandataire. Dans ce cas-là, il faut un avenant. Pour constater des modifications affectant le comptable assignataire. C'est quoi le comptable assignataire? Le comptable assignataire, c'est lui qui paye. Quand le maître d'ouvrage mandate, il paye selon les modalités de paiement prévues par le contrat. Exemple simple, les collectivités territoriales, notamment les communes, chaque commune avait un comptable assignataire. Chaque commune. Donc, dans le contrat, on a désigné comme comptable assignataire le receveur communal de la commune X. Par la suite, il y a eu une réforme et on a mis toutes les communes auprès d'un trésorier préfectoral au provincial. Un seul comptable, une seule personne. Donc, tous ces contrats-là, tous ces marchés-là qui ont désigné le comptable, c'est-à-dire le receveur communal, qui n'est plus comptable assignataire et que le nouveau comptable assignataire, c'est le trésorier, dans ce cas-là, il y avait un additif, il y avait un avenant pour désigner le comptable assignataire, c'est le comptable, le trésorier. Il le sait, mais lui, il agit selon la réglementation. Il n'était pas avant comptable et assignataire, il y avait une autre personne. Le changement de la personne, il faut qu'il soit changé par un avenant. L'avenant outil de modification. Conformément aux articles 55, 56, 57, le marché devra faire l'objet d'un avenant non seulement dans le cas actuel qu'on a vu, mais également en cas d'augmentation ou la réduction de la masse des travaux au-delà
des limites respectives de 10% et 25%, en cas de travaux supplémentaires, en cas de force majeure et en cas de changement. Dans le cadre des marchés publics de travaux, il se peut que des prestations supplémentaires non prévues soient demandées. La notion de travaux supplémentaires ne pose pas de trop de problèmes lorsque les travaux sont d'une autre nature que ceux figurant dans le contrat initial. En revanche, les quantités supplémentaires sont qualifiées de travaux supplémentaires lorsqu'ils dépassent les seuils relatifs à l'augmentation de la masse des travaux. Il faut être vigilant sur la variation des quantités demandées, surtout dans un marché à prix forfaitaire. Pourquoi prix forfaitaire? Ça, c'est une notion très très importante. Quand on parle d'un marché à prix global ou forfaitaire, cela signifie que l'exécution de la totalité du marché ne peut faire l'objet ni de révision ni d'ajustement. À ses risques et périls. La construction de cet immeuble vaut 2 millions de dirhams à vos risques et périls. C'est un problème. Parce que parfois, je m'engage à exécuter le travail d'une manière forfaitaire. Et certains, ils disent, mais vous savez, monsieur, les travaux supplémentaires font partie du prix forfaitaire. Parce qu'on a décidé que ce prix-là couvre l'exécution et la construction de cet immeuble. On n'a pas détaillé, on n'a pas su que ça fait partie de travaux supplémentaires, pas travaux supplémentaires. Donc, il faut être vigilant quand il s'agit des travaux forfaitaires. Il faut rajouter au moins une clause et dire qu'elle n'inclut pas les travaux supplémentaires. Parce que ce prix est censé inclure la réalisation de la prestation en entier. Il convient de distinguer au sein de cette notion les différents travaux. Les travaux non prévus et ne rentrant pas dans l'objet du contrat initial, les travaux non prévus mais rentrant dans l'objet du contrat initial. Je répète, les travaux non prévus et ne rentrant pas dans l'objet du contrat, les travaux non prévus mais rentrant dans l'objet du contrat. Si non prévus et ne rentrent pas dans l'objet du contrat, il faut le dire. Mais si les travaux non prévus mais rentrent dans l'objet du contrat, à partir du moment où c'est un travail à prix global, forfaitaire, c'est à vos risques et périls. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Et le maître d'ouvrage, idem. Il ne peut pas dire, les produits ont connu une chute, une diminution. Ce n'est pas mon problème. Parce que ce qui était contre nous, quand on est entre nous, c'est de réaliser, abstraction faite, des variations du marché des produits. Le contrat initial prévoit la réalisation d'un ouvrage répondant à un besoin de la personne publique. En vue de la réalisation, une liste détaillée des prestations est donnée et chiffrée. Quand il s'agit d'un travail pour un prix forfaitaire, il faut détailler un petit peu. L'entrepreneur il se met à une obligation de résultat qui se résume à la satisfaction du besoin. Et le besoin, c'est-à-dire l'exécution, abstraction faite, s'il y a des travaux supplémentaires ou non. Et n'est pas en vérité seulement redevable des prestations détaillées, mais de toutes les prestations nécessaires à la satisfaction du besoin. N'importe quel travail, n'importe quelle partie à exécuter pour la satisfaction du besoin, pour la réalisation de l'objet ou du travail objet du contrat, après forfaitaire, elle est inclue, à vos risques et périls. Comme on l'a vu au paragraphe précédent, les modifications sont encadrées par les articles 55, 58, 59 du décret de 2013. Ainsi, 2013, c'est-à-dire le décret des marchés et non pas le CCAG. Le CCAG, c'est 2016. Ainsi, il faudra toujours prendre en compte ces articles lors d'une quelconque modification du marché. Compte tenu de la nature exécutoire de l'ordre de service, l'entrepreneur qui n'émet pas de réserve sera réputé avoir accepté les prestations ordonnées. D'ailleurs, l'article 43 dispose l'entrepreneur ne peut de lui-même apporter aucun changement aux stipulations techniques prévues par le marché. On l'a dit. Toutefois, si le maître d'ouvrage reconnaît
que les changements techniques faits par l'entrepreneur ne sont pas contraires aux règles de l'art, elle peut les accepter et les dispositions suivantes sont alors appliquées par le règlement des prestations. Si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles prévues par le marché, l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation du prix. Si elles sont inférieures, les maîtrises sont fondées sur les dimensions constatées des ouvrages et à défaut de prix prévus au marché. Ces derniers font l'objet d'une nouvelle détermination par avenant. Donc, si vous dépassez ce qui était prévu, à vos risques et périls. Il convient de différencier la notion de travaux supplémentaires de celle des suggestions imprévues. Travaux supplémentaires, c'est une chose, et les suggestions imprévues, en est une autre. Les suggestions imprévues sont une notion distincte reprenant les caractéristiques de la force majeure et se rapproche un petit peu de la force majeure, exception faite de l'impossibilité de continuer l'exécution du contrat, est précisée par la jurisprudence. Les suggestions imprévues recouvrent les travaux résultant de difficultés imprévisibles par un maître d'ouvrage diligent. Elle sort, ce n'est pas lui qui a causé ça, mais ce sont des suggestions techniques qui ne dépendent pas de sa volonté. Elles sont imposées par la force des choses, imprévues, imprévisibles. Il s'agit d'une souplesse permettant d'adapter le contrat lorsque familièrement les difficultés rencontrées ne sont pas de la faute de personne. Personne, parce que ça, on a rencontré une difficulté technique. Et l'on va de même pour l'imprévision qui n'empêche pas la poursuite du contrat, mais impose temporairement des charges d'une telle importance que l'économie du contrat est bouleversée. Toujours pour les titulaires, mettez ça dans vos têtes. Quand l'économie du contrat, c'est-à-dire le marché, est en péril et rompu, vous pouvez demander la résiliation, vous pouvez demander l'intervention du juge. Et la jurisprudence au Maroc donne raison toujours à l'entrepreneur quand l'équilibre du contrat est rompu. Pour ces deux régimes, il n'est pas prévu des règles spéciales d'indemnisation, d'aménagement ou de modification. Souvent, le CCAG au Maroc, il est avare un petit peu. Sincèrement, il n'est pas généreux. C'est une réglementation qui n'est pas généreuse, pas comme en France. Et on va voir que parfois, le maître d'ouvrage, il ne peut pas donner indemnisation. Pourquoi? Parce que le titulaire n'a pas pris les dispositions nécessaires pour préserver le matériel en cas d'intempéries, en cas de houle, en cas. On va voir ça. Pour une suggestion, l'article 46.3 prévoit clairement que l'entrepreneur doit prendre, écoutez bien, l'entrepreneur doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires. Pour la force majeure, l'article 45 dispose, en cas de survenance d'un événement de force majeure, l'entrepreneur a droit à une augmentation raisonnable. Mais de quoi? Des délais d'exécution qui doivent faire l'objet d'un avenant. Aucune indemnité ne peut être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel. Par exemple, il y a le vent. Exemple, le vent qui dépasse je ne sais pas combien de kilomètres par heure, c'est à l'entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires pour préserver le matériel. Si par exemple, comment dirais-je, une machine est endommagée par l'eau ou s'est écroulée à cause du vent, c'est assez risque et péril. Il n'y a pas d'indemnité, donc il faut être vigilant là-dessus aussi. Il convient également d'écarter l'hypothèse des modifications qui ont été prévues contractuellement, comme les clauses de réexamen. On y réexamine. Ici, on va parler de modifications n'entrant pas dans le cas précité, mais toujours limitées par les articles 12 et 55 du CCAG de 2016. Soit des travaux non prévus qui auraient dû l'être. Travaux ordonnés mais non prévus, hors contrat. Le premier cas concerne les travaux non prévus, ils ne rentrent pas dans l'objet du contrat initial. Les prestations supplémentaires sont donc étrangères au contrat.
Elles n'ont rien à voir avec le contrat. Elles ne sont pas prévues. Le titulaire n'est donc pas tenu en principe par ses prestations. Cependant, l'article 51.1 de CCAG Travaux énonce que ces travaux, ouvrages imprévus au moment de sa passation sont considérés comme l'accessoire du marché. L'accessoire. Le montant des dits d'ouvrage aux travaux supplémentaires ne dépasse pas 10% du montant du marché auquel il se rattache. Il ne faut pas qu'il dépasse 10%. Au-delà de 10%, demandez la résiliation. À noter que le montant limite se calcule en prenant en compte tous les travaux relevant de cette espèce, c'est-à-dire tous les travaux exécutés. La survenance d'un avenant remet le calcul des travaux à zéro. À partir de cette augmentation limite, un avenant est impératif. Et il faut qu'il y ait un avenant. L'avenant est aussi impératif pour fixer les prix portant sur des postes de dépenses ne figurant pas dans le marché initial, sinon cela reviendra pour l'administration à ordonner des prestations et en définir le prix. On se rapprocherait du contrat de travail. L'administration peut ordonner unilatéralement les travaux, mais il ne peut pas en fixer le prix. Il peut demander les travaux, mais le prix, il ne peut pas le fixer à sa guise. Unilatéralement, c'est le droit qu'il lui donne, mais le prix, ça, il a un lien avec l'équilibre du contrat. C'est le régime des prix nouveaux qui s'applique. Les prix des ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix globaux, soit des prix mixtes. Mais quand il s'agit des prix mixtes, il faut préciser dans l'avenant ce qui est unitaire et ce qui est global. Parce que si on travaille comme ça, on dit prix unitaire, est-ce que vous pouvez fixer les travaux qui vont être calculés sur le prix unitaire et ceux qui vont être calculés selon un prix global? Et il faut préciser dans le contrat additif, c'est-à-dire l'avenant, voilà les travaux prix unitaires, voilà les travaux prix global. Nouveau cas de recours à l'avenant, comme il a été signalé auparavant, l'article 11 de CCAG indique clairement que l'ordre de service est utilisé pour véhiculer toutes les décisions prises par le maître d'ouvrage. On l'a dit, l'ordre de service est un document émis par le maître d'ouvrage qui a pour objet de notifier à l'entrepreneur les décisions et les informations concernant le marché. Parmi les actes, redressement des erreurs manifestes, modification des démences de l'ouvrage, exécution des ouvrages supplémentaires, changement de provenance matériaux, prorogation de délai par un avenant, et ça on l'a déjà dit, y compris aussi, ça c'est pour rappel. Aussi quand il s'agit d'une erreur, on constate qu'il y a une erreur matérielle. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? C'est une méprise. Le droit s'intéresse à l'erreur, soit pour la rectifier, soit pour en retirer des conséquences sur la validité de l'acte. On a commis une erreur, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, on a constaté une erreur manifeste dans le contrat. Et cette erreur-là peut modifier même l'équilibre de contrat, peut modifier l'objet, peut modifier... Dans ce cas-là, il y a un avenant pour corriger cette erreur parce qu'elle est isolée. On ne change pas l'objet, mais cette erreur, on la corrige. Une décision est entachée d'une appréciation lorsque l'administration s'est trompée de manière grossière. C'est l'administration qui se trompe et non pas le titulaire du marché. Dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Lorsque le maître d'ouvrage constate une erreur, il faut notifier au titulaire du marché un acte motivé qui retrace la nature et l'étendue de l'erreur et éventuellement les recommandations pour la réparer. C'est au maître d'ouvrage d'avertir. C'est son droit, parce que s'il continue et il y a des erreurs, c'est à lui de répondre au cas d'exception devant le juge. L'avenant et l'équilibre de contrat. Il se trouve que l'avenant constitue un moyen pour restaurer l'équilibre de contrat. J'insiste sur cette notion-là pour vous. Si vous sentez lésé, qu'il y a un problème sur le plan financier, vous pouvez évoquer cette notion-là pour les titulaires du marché. Pour les maîtres d'ouvrage, il ne faut pas oublier que la justice, le juge, la jurisprudence au Maroc donne beaucoup d'importance à l'équilibre financier du contrat.
Il se trouve que l'avenant constitue un moyen pour restaurer l'équilibre du contrat. Cela restaure incontestablement la place du titulaire dans la discussion sur les fréquentes modifications de marché nécessitées par l'extension des travaux. Donc, l'ordre de service normalement sert à exécuter le contrat. Elle est strictement délimitée par le contenu du contrat. L'objet même de l'avenant est de modifier le contenu du contrat et de restaurer s'il y a un déséquilibre, si par exemple il y a un travaux supplémentaire qui peuvent entraîner des pertes pour le titulaire du marché.